Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai. C'est une guidance qui va donc se dérouler en 3 temps. Je vais d'abord vous parler des énergies du mois de mai d'un point de vue numérologie et ensuite vous aurez le choix parmi l'un des 3 bracelets pour décider de votre guidance et enfin du coup s'en suivra tout de suite après la guidance en elle-même. Alors, ce mois de mai, donc nous sommes en énergie 5 au niveau universel, puisque nous sommes en année 9. Mois de mai, 9 et 5, ça fait 14, qui donne 5. L'énergie 5, j'ai pu en parler en fin d'année quand j'ai parlé des années personnelles et de l'année universelle 9. L'énergie 5, c'est une énergie de mouvement, de surprise, de changement d'habitude, éventuellement de bousculade. Quand je dis mouvement, ça peut être des déménagements, ça peut être des voyages, le mois de mai s'y porte assez avec les ponts. Ça peut être des bousculades aussi en termes de prise de conscience, ça peut être des mouvements qu'on initie soi ou qu'on peut avoir l'impression de subir parce que pas forcément choisi directement. Et c'est aussi l'énergie 5, ce que j'ai pu observer, c'est que c'est une énergie qui vient à nous chercher dans les choses que nous n'avons pas forcément voulu voir. Là, je vous parle au niveau universel, puisque année 9, mois de mai, énergie 5 pour ce mois-ci. Après, c'est à voir en fonction de votre année personnelle pour être un petit peu plus précis, mais là, je vous renvoie dans ce cas-là à l'e-book pour celles et ceux qui l'ont pris sur le site. Donc, c'est une énergie, ce mois-ci, qui peut bousculer un peu, être remuante, mais en même temps pleine de vie. Et il y a un appel à la liberté avec l'énergie du 5. Cette notion de liberté, de prendre sa place, de s'expanser, ça amène ça aussi l'énergie 5. Voilà pour ces énergies. Passons maintenant à la guidance. Donc, je vous rappelle que les guidances, elles sont générales. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous invite à aller sur mon site lesmotsdetonâme.com. Pour cette guidance du mois de mai, je vous propose 3 bracelets, comme tous les mois, c'est plus visible pour vous. Le premier en agate mousse, le second du lapis lazuli et le dernier bracelet qui est un œil de taureau. Donc à vous de voir parmi l'un des 3 bracelets. Ok, et on est parti. Alors, pour le premier tirage, pour celles et ceux qui ont choisi la première guidance, ici, en cartes qui sont arrivées pour la coupe, nous avons énergie et malheur. Et l'information que j'ai reçue tout de suite, c'est que en fonction de la façon dont tu vas gérer ton énergie sur ce mois de mai, je vous renvoie à ce que je vous ai dit sur les énergies universelles, en fonction de la façon dont tu vas gérer ton énergie sur ce mois de mai, ça peut amener une situation, alors le mot malheur est fort, mais c'est une notion d'apitoiement, de déception, de tristesse, et donc ici il est question d'être bien attentif, bien attentive à la façon dont vous allez gérer les situations ou votre énergie sur cette période. Et ce qui est intéressant, c'est le tirage qui suit, parce que ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire que pour certains et certaines d'entre vous, par entêtement éventuellement ou par habitude, il y a l'envie de conserver ici avec le 4 de denier des énergies, des situations sans rien bouger. On est dans vouloir conserver absolument. Ça peut être utile parfois, ça peut être aussi de faire des économies, mais ici si vous l'entendez d'un point de vue au niveau de l'énergie, c'est comment tu économises ton énergie, comment tu conserves ou comment tu dépenses ton énergie sur ce mois de mai. Parce que en fonction de cela, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ici avec le valet de coupe, peut nous parler d'un début de relation sentimentale, d'un début de quelque chose qui nous tient à cœur. Mais si je suis dans une forme de conservation qui peut m'amener dans un blocage ou de m'économiser, vous voyez, donc je m'empêche d'oser, et bien du coup, je pense à quelque chose, mais je ne le mets pas en œuvre. C'est d'autant plus intéressant ici qu'avec le valet de bâton, on est en train de nous dire que j'ai un projet qui me tient à cœur avec mon valet de coupe et que je pourrais mettre en œuvre, mais je fais du surplace, je ne bouge pas. Peut-être qu'il peut y avoir une peur de prise de risque, entre guillemets.
et d'initier ce mouvement. Donc je suis dans une forme de conservatisme, mais au final le risque, c'est de la frustration, de la tristesse, une forme de désespoir parce que je n'avance pas comme je veux. C'est d'autant plus renforcé ici avec la Lune qui vient nous dire qu'on peut, de ce fait-là, par empêchement, parce que vraiment on me montre en fait là une image de comme une roue qui est enlisée et donc du coup je n'avance plus. Et que quelque part, ouais, ok d'accord, je vous déroule tout ce qu'on est en train de me montrer, tout ce qu'ils sont en train de me montrer pendant que je canalise aussi. On est en train de me montrer une personne qui est dans une charrue, donc on est sur des temps anciens, dans une charrue et puis il y a de la boue, il y a de la gadoue et le cheval ou le bœuf n'arrive plus à tirer la charrue et la personne dessus, elle s'énerve, elle fouette, mais en fait c'est enlisé. Ce qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est qu'elle se mette en mouvement pour descendre, regarder ce qui se passe, aider à débloquer la situation en se mettant en mouvement pour pouvoir repartir. Vous voyez l'analogie qu'ils sont en train d'envoyer en même temps. Et donc autrement dit, c'est que en restant dans une forme j'allais dire de fixette, mais d'être figé, ça amène à une situation où du coup je vais me nourrir de mes angoisses, de mes peurs, de mettre à gamberger de beaucoup de choses et je ne vais pas réussir à avancer alors qu'on est en train de vous dire d'écouter quelque part peut-être plus votre intuition et cet appel. Et c'est par ce biais-là que vous trouverez un équilibre. Donc on est quand même ici en train de vous donner quelque part la voix pour celles et ceux pour qui ça résonne, que ce soit par rapport à un projet personnel, professionnel ou une situation avec une personne. C'est où est-ce que tu mets tes peurs, comment tu les canalises pour pouvoir éventuellement avancer. Ce qu'on vous dit en plus, c'est que la carte, c'est pas la carte conseil, c'est l'atout qu'il y a près de vous, c'est que il y a peut-être à faire appel à beaucoup de sagesse en vous, ça c'est une première chose. Et ensuite, ça peut vouloir dire aussi de faire appel à une personne de votre entourage qui est un sachant ou qui a la sagesse, ou une institution, par exemple si vous êtes sur un projet de création d'entreprise et vous ne savez pas trop comment vous y prendre et du coup vous êtes bloqué et vous restez figé dans la situation sans oser vous lancer dans ce projet qui vous tient à cœur, et bien de peut-être vous rapprocher d'institutions pour demander conseil et y voir un petit peu plus clair. Donc ici, on est en train de vous dire d'avoir beaucoup plus la foi et beaucoup plus la foi en vous. Et le défi à relever pour vous sur ce mois de mai, celles et ceux qui avaient fait le choix numéro 1, c'est d'écouter votre cœur en fait. Vous voyez, on est ici entre le cœur et la raison, on est ici avec la lame de la justice, vous voyez, cette notion d'équilibre. Et comme je vous ai dit au départ, il y a une notion d'équilibre aussi avec où est-ce que je mets mon énergie. Donc, en fait, ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est que quelque part, vous pouvez vous enterrer ou en tirer votre projet vous-même si vous vous empêchez. Donc, c'est d'aller canaliser cette énergie, de trouver l'information là où elle est nécessaire s'il y a besoin d'être un petit peu éclairé. Ça peut passer aussi, prendre des informations, là on est en train de me dire, ou de vous former si besoin. Donc voilà pour vous. J'accompagne comme tous les mois cette guidance avec 3 cartes conseils. Donc vous pouvez prendre la première, la seconde ou la troisième. Pendant que je bats, je vous laisse choisir. À vous de voir. La seconde. Et la troisième avec le Béline galactique. Et on est parti. Ici, en première carte conseil, on a la carte du départ. Donc, on est bien en train de vous dire d'oser prendre votre envol. Ça peut nécessiter, comme je vous le disais, de rassembler des informations parce que vous pouvez être figé par manque d'informations. Donc, allez à la source, tout simplement, chercher l'information, mais il y a un encouragement à oser vous lancer. La deuxième carte conseil ici, avec la carte procès, il est question de prendre les devants. C'est pas d'anticiper, mais de prendre les devants, c'est-à-dire de bien préparer votre sujet, votre dossier, parce qu'il y a peut-être des choses à défendre ou à mettre en avant. Et de ce fait-là, on est en train de vous dire ici, c'est soit pas d'être prêt au combat, mais j'entends de ne pas y aller la fleur au fusil. Donc de préparer les choses pour éventuellement
vous battre ou défendre votre point de vue par rapport à la situation que vous pouvez rencontrer. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte conseil, ici avec la carte méchanceté, ça vient parler du fait qu'on veuille éteindre votre lumière ou que vous-même, toute seule ou tout seul comme un grand, vous éteignez votre propre lumière, donc vous vous empêchez de briller, de vous expanser ou d'oser ce qui vous tient à cœur. Donc ici, j'entends dépasse la lumière, mais c'est dans le sens dépasse pour te mettre à la lumière, soit par vous-même, soit parce que vous êtes dans une situation avec certaines personnes où c'est un peu compliqué. Voilà ce que je pouvais vous dire pour celles et ceux qui avaient fait le choix de la première guidance. Et je note tout de suite pour la seconde. Hop. Hop. Et on est parti pour la guidance numéro 2. Alors cette guidance-là, c'est assez amusant, entre guillemets, parce qu'en fait, j'ai deux cartes qui se sont retournées dans le jeu en même temps au moment où je le battais. Ça m'était jamais arrivé, ça m'arrive qu'il y ait des cartes qui tombent, mais là, elles se sont retournées en même temps. Et elles se sont retournées en même temps, donc du coup, j'ai fusion et foudre. Et ces deux lames ensemble peuvent vouloir dire deux choses. Soit il y a un coup de foudre, je vous rappelle qu'on est en énergie 5, soit il y a une rupture brutale. Voilà. Ça peut être une rupture brutale, pas seulement dans un couple, ou même en amitié, en travail, puisque la fusion, c'est le fait d'être lié. Mais ça peut être aussi une rupture à soi par rapport à des modes de fonctionnement, par rapport à une façon de réfléchir, par rapport à une façon d'envisager les choses. Donc, notez-le aussi dans ce sens-là. Tout comme quand je vous ai dit coup de foudre, ça peut être d'un seul coup un réveil en soi ou à travers une ou des rencontres qui peuvent être dans différents domaines de vie. En tout cas, elles se sont retournées ensemble, donc la suite du tirage va nous amener quelques précisions. J'avais encore jamais eu cette configuration-là. Donc, ce que ça vient nous dire ici, c'est que il est question pour vous, qui avez fait le choix numéro 2, avec la reine d'épée, d'être vraiment, j'entends vraiment, comment dire, dans votre pleine vision. Vous voyez notre personnage, comment elle regarde au loin, elle a son épée qui est levée. L'épée, c'est nos habitudes, c'est notre mental, c'est aussi ce qui nous permet de trancher. Et donc, on a affaire à une femme qui est déterminée, qui peut être déterminée dans ce qu'elle souhaite et qui sait faire preuve d'autorité, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire défendre ses lignes, faire valoir ses droits. Quand je dis une femme, ça peut être valable aussi pour un homme qui est dans cette énergie féminine. Il y a cette notion-là. Ça peut vouloir dire une situation à trancher, puisqu'on a cette fusion foudre, donc comme quelque chose de très inattendu qui peut se présenter à vous dans cette énergie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de notre reine d'épée, on a la reine de coupe. Ce qui vient tout de suite adoucir, parce qu'on peut l'envisager sous la forme d'une énergie à la fois déterminée et douce, déterminée mais avec cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'écouter, ça veut dire vraiment entendre au fond de soi ce qui résonne au plus juste, ce qui peut amener du coup à envisager des choses nouvelles. Le magicien, c'est l'équivalent du battleur dans le tarot de Marseille, et donc il a toutes les capacités, tous les outils pour réussir ce qu'il veut entreprendre. Simplement, il est au démarrage. C'est pour ça que je vous dis, s'il s'agit d'une rupture inattendue, quel que soit le domaine, elle est peut-être très salutaire. S'il s'agit d'une rencontre, quel que soit le domaine, ou une proposition d'emploi aussi, de quelque chose en lien au travail ou de partenariat, c'est très salutaire aussi, selon ce qu'on décide d'en faire. Et on a notre magicien et derrière on a un roi de bâton. Et le roi de bâton, regardez comment il est sur son trône, il est prêt à agir, il est quelque part ordonné, posé, calme. Ça fait presque penser à l'empereur dans le tarot de Marseille. Et donc tout ça peut amener des prises de décision, de vous éloigner de personnes ou de situations dans lesquelles vous étiez, qui peut-être semblaient parfaites, ou convenable, ou qui peut-être vous pesait depuis longtemps, mais en tout cas ici
on a un personnage qui s'en va vers d'autres horizons et qui laisse derrière lui des schémas, des croyances, des inquiétudes, pourquoi pas. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, il est question de trajectoires qui sont importantes, soit on défait pour aller vers, donc on passe derrière soi, je ne veux plus me préoccuper de ça, soit vous êtes dans une sorte de ronronnage, ce n'est pas français, mais dans une sorte voilà, de ça ronronne, et où du coup il y a quelque chose qui peut venir vous réveiller. Encore une fois, fusion et foudre, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel, mais ça peut être à vous-même aussi d'une forme de grand réveil et de stop, ça je n'admets plus, c'est terminé. Il y a de ça aussi. La carte conseil, enfin pas la carte conseil, la force que vous avez avec vous, votre atout, c'est la carte de l'étoile. Donc il y a vraiment, déjà ça parle d'une belle protection autour de vous et au-dessus de vous. Ensuite ça vient dire aussi que tous les espoirs sont permis et d'être vraiment, de cultiver ce qu'il y a le plus doux en vous et c'est pas de vous laisser aller à la douceur, mais c'est comme si c'était d'être plus doux ou plus douce avec vous par rapport à vos choix, avec une forme d'exigence qui est peut-être un peu moindre. Le défi, c'est que vous pourriez rencontrer alors une difficulté. Soit quelqu'un vous met des bâtons dans les roues et veut vous empêcher d'avancer, soit il y a une difficulté à vous mettre en route, mais dans le fait de croire à ce qui s'offre à vous et que donc de passer au-dessus de ces formes de freins que vous pouvez avoir. Et on va terminer votre tirage avec 3 cartes conseils. Donc vous choisissez entre la première, la seconde ou la troisième pendant que je bats. Vous pouvez décider de prendre les 3 si vous le souhaitez ou 2. Et on est parti. La seconde. Ok. Et la troisième. Ok. Alors, ce qu'on vient vous dire ici pour la première carte conseil avec campagne santé, il est question de vraiment veiller sur vous, de prendre soin de vous, de vous octroyer du repos. Ça peut vouloir dire aussi que si vous êtes une personne qui avait tendance à prendre des décisions de façon impulsive, juste de prendre le temps de vous poser, j'entends même de respirer avant d'annoncer la couleur. Je vous dis les choses telles qu'elles viennent de m'arriver à l'instant. Il y a cette notion aussi de prendre soin de vous. Ici, la carte conseil numéro 2, clairement, on est en train de vous dire, c'est de faire confiance à la vie. Vous voyez, parce qu'on a la carte de foudre et fusion, donc qui est quelque chose de soudain. Le hasard, c'est comme quelque chose de soudain, un coup de pouce. Donc même si peut-être c'est une situation qui s'effondre pour vous, en fait, c'est pour des lendemains meilleurs. Ça peut vouloir dire c'est pas de renoncer, mais de choisir vos combats, de choisir vos batailles, de choisir ce qui vous tient le plus à cœur et de faire confiance. Et enfin ici, en carte conseil numéro 3, avec la notion de famille, ça peut être des retrouvailles avec des personnes qui vous sont chères, ça peut être des retrouvailles de famille d'âme, c'est pas obligé que ce soit des liens de sang, mais il y a une notion de partage et de vraiment être dans cette notion de partage et que j'entends ce que tu feras là va faire des petits. Je vous le dis comme ça, sans bien comprendre ce que ça signifie, si ce n'est que je vois cette notion de se multiplier. Il y a comme quelque chose dans votre tirage, là pour le tirage numéro 2, qui est en lien à votre relation à l'abondance dans la vie, ou l'abondance à vous-même ou pour vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la guidance du choix numéro 2. C'est un mois qui se promet d'être un petit peu rock'n'roll, mais en tout cas très faste pour vous. Et je passe tout de suite au tirage numéro 3. Hop. Ok. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 3, donc ici avec l'œil de tigre, voici ce qui ressort de vos, de votre l'énergie globale pour ce mois de mai. J'ai eu la carte choix et pénitence. Et tout de suite, l'information qui m'est arrivée, c'est comme si c'était de décider d'arrêter, de vous en infliger plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire, vous voyez, comme des postures qu'on peut avoir, certains et certaines,
que dans la vie, pour y arriver, il faut en baver. Ça peut jamais être facile, ça peut jamais être fluide, ça peut jamais être simple, et qu'il y a cette notion, c'est plus qu'un effort, mais que c'est pas évident. Voilà. Ça peut vouloir dire aussi que votre choix va nécessiter peut-être de laisser passer ou d'abandonner certaines choses, mais qui vous coûtent. En tout cas, ici, j'ai vraiment cette notion de choisir le meilleur pour vous. C'est d'autant plus accentué par quoi? C'est qu'ici, on a le 4 de bâton, vous voyez. Et le 4 de bâton vient nous parler d'engagement. Ça peut être un engagement relationnel, ça peut être un engagement professionnel, mais en tout cas ici, il est question d'union et de célébrer quelque chose. Ça peut être de faire un pas de plus dans une relation en arrêtant de penser que j'y ai pas droit ou que ce n'est pas possible pour moi et que j'ai le droit de choisir le bonheur. J'ai le droit de choisir la réussite. J'ai le droit de choisir ce qui s'offre de mieux pour moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, on a cette notion de soleil. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en lumière, qui s'ouvre à vous, qui est possible et qui amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de complétude avec le 9 de coupe qui est ici. Le 9 de coupe parle vraiment d'une forme de satisfaction que l'on peut avoir de notre vie ou de notre vie. Et c'est comme si on vous disait sur ce mois de mai, et si tu faisais le choix de ne plus être dans la pénitence, de ne plus être dans le manque, de ne pas pouvoir, de t'empêcher, mais plutôt de te dire, eh ben, je regarde droit devant et j'ouvre toutes les portes parce que maintenant c'est à ce bonheur-là que je veux aller. Quand je vous dis ça, il n'y a pas de... C'est pas du bisounours dans le sens de tout va bien se passer, il faut bien se mettre en action, mais c'est de s'autoriser à ce bonheur. Et ici, on est en train de vous dire que ça pourrait arriver en plus plus vite que vous ne pensez. C'est comme si c'est une question de posture à avoir dans votre vie et du coup les portes s'ouvrent comme si voilà, tant que je freine, on est en train de me montrer des mains avec des grains de sable et qui retiennent le sable et que tant que je retiens, ça ne peut pas circuler. Et dès que j'arrête de retenir, ça se met à circuler et ça pourrait être beaucoup plus rapide que vous ne pensez cette mise en mouvement et que du coup, tout ce que vous avez semé porte ses fruits, vient à vous. Donc j'entends, il est temps de croire au bonheur ou de croire en ton bonheur. L'atout qu'il y a pour vous, qui avez fait le choix numéro 3, on a la papesse. La papesse, c'est une sachante, c'est une femme qui a la sagesse. Et j'entends là, je suis en train d'entendre que c'est pas parce que tu t'ouvres au bonheur ou à des choses comme ça, ou de joie, ou de grandes possibilités, ou de réussite que tu vas perdre la tête. Tu peux être pleine de sagesse ou plein de sagesse et en même temps t'octroyer tout ça. Donc il y a comme un pas de panique, tu vas pas perdre la tête. C'est ça que je suis en train de comprendre dans les énergies, parce qu'il y a presque, de la part des guides et des enseignants, des maîtres, il y a presque quelque chose d'amusé. Et que le défi, c'est justement de penser comme si je m'ouvre à ce bonheur, si je m'ouvre à ces possibilités-là, alors je deviens immature, un enfant, etc. On peut être adulte et éclater de rire. On peut s'amuser tous les jours de la vie, de beaucoup de choses de la vie. Tout n'a pas besoin d'être pris au sérieux tout le temps. On se prend beaucoup au sérieux. Je vous dis ça, je suis dans le même cas. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je me prends trop au sérieux quelque part. Et c'est pas parce qu'on commence à s'amuser, on commence à beaucoup rigoler ou quoi que ce soit, que du coup, on devient moins responsable ou moins mature. La responsabilité, c'est pas une histoire de sérieux, c'est une histoire de conscience des choses. Ouais, voilà, ça ouvre quelque chose d'assez philosophique tout ça. Et donc, je termine votre guidance avec 3 cartes conseils sur ce mois c'est même pas qu'il est encourageant, c'est vraiment une question de posture et de positionnement pour vous en ce mois de mai. Et c'est intéressant par rapport à ce que j'ai dit au tout début de la guidance, des énergies de mai qui arrivent à nous là, avec cette énergie 5. Elle vient nous secouer, elle vient nous réveiller. Et donc c'est peut-être le cas pour certains et certaines d'entre vous. Allez, 3 cartes conseils pour terminer. Donc je vous laisse choisir parmi la première, la seconde ou la troisième carte. Vous pouvez décider d'en prendre 2 ou d'en prendre 3. C'est comme vous voulez. Et la troisième. Alors ici, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Carte réussite. D'accord? Donc la carte réussite, elle est en train de vous dire que vous avez toutes les possibilités et qu'il est temps d'y croire. C'est-à-dire il est temps de vous accorder
ce plaisir, ce bonheur, ces sourires, et que c'est pas réservé à d'autres et moi je n'y ai pas droit. Il y a comme quelque chose comme ça, je ne vais pas dire pour toutes celles et ceux qui regardent cette guidance-là, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là au niveau des croyances, et maintenant j'y vais. Et aussi de vous permettre de fêter cette réussite. Conseil numéro 2, le conseil numéro 2 avec la carte maladie, on est en train de vous dire d'arrêter de vous rendre malade. Là pour le coup c'est très, très direct. C'est est-ce que tu as envie de continuer à te rendre malade? Alors soit par rapport à une situation, soit par rapport à une façon de lire ou de regarder les événements de votre vie. Quelque part on est en train de vous dire que c'est toi-même qui peux te rendre malade toute seule ou tout seul de situation ou surtout de forme pensée en fait. Et on me dit qu'il ferme, c'est marrant parce qu'on me dit ça ferme les caniveaux, qui n'est pas du tout français, et en même temps je suis en train d'entendre des verrous qui se ferment comme des cellules, vous voyez. Ok, c'est pour me montrer que ça nous enferme dans une geôle qui nous mettrait comme dans un caniveau, c'est-à-dire au plus bas du bas, tout simplement. Donc c'est un choix aussi à un moment donné de vous dire est-ce que je m'inflige ça ou est-ce qu'à un moment donné je fais ce choix que maintenant j'ouvre les portes grandes à beaucoup de lumière et beaucoup de joie dans ma vie et que je m'autorise tout ça. Et enfin ici, troisième carte conseil pour celles et ceux qui ont choisi la troisième, il est question de feu, donc ça veut dire que ça peut vouloir dire de devoir défendre vos lignes, de devoir, on me dit de devoir te prendre en main, enfin on est en train de me montrer comme quand on prend, excusez-moi c'est l'image qu'on me montre, quand on attrape quelqu'un par le froc, c'est ça, c'est ce que je viens d'avoir hein, comme mot, et que du coup pour un petit peu le secouer, le remettre droit, et donc de remettre les points sur les i, les barres sur les t, mais là on me dit c'est à vous-même en fait, à un moment donné, c'est d'aller chercher cette énergie de feu pour vous remettre en marche et de dire peut-être si vous subissez une situation depuis longtemps, de dire stop, ça suffit, maintenant j'arrête, j'en ai assez soupé de cela. Voilà pour la troisième carte conseil. Et voilà pour la dernière guidance de ce mois de mai. Donc, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.